Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Congo Buzz Télévision pour vous informer. Bienvenue à tous dans Buzz qui est un peu spécial ce samedi. Nous recevons un cadre de l'UDPS, c'est bien Guy Bao. Il est membre du parti présidentiel. Monsieur Guy Bao, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. J'espère que vous vous portez très bien. Oui, ça va. Naomi Pila, bonsoir à toi. Bonsoir Créonique Kibungu. J'espère que tout va bien. Oui, ça va. Alors l'actualité a été, comme vous le savez, cette émission est consacrée à l'actualité de la semaine. L'actualité a été très chaude cette semaine avec la reprise des affrontements entre les forces armées congolaises et le M23. Les affrontements, les combats qui ont repris dans le territoire de Rutshuru, les FARDC qui poursuivent l'offensive. Eh bien, cette histoire provoque également de réactions au sein de l'opinion congolaise. Et vous savez qu'au niveau africain, il y a le Rwanda qui parle de provocation de la part du gouvernement congolais. Nous allons en parler ce soir avec notre invité. Je vous rappelle, c'est Guy Bao. Il est cadre du parti présidentiel. Le Rwanda qui parle de provocation, mais du gouvernement congolais qui rejette la responsabilité entre les mains de Kigali. On suit cet élément, on se retrouve après pour en parler. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris connaissance du communiqué du gouvernement rwandais publié le lundi 24 octobre 2022. Il tient à apporter des précisions ci-après. La teneur de ce communiqué révèle un nouvel aveu clair et irréfutable. C'est le Rwanda qui opère derrière le M23. Car comment comprendre qu'un gouvernement étranger prenne la défense d'un groupe armé, des surcroîts terroristes, dans un autre État? Comment vouloir dénier à une armée nationale son devoir légitime de remplir la mission constitutionnelle de protéger la population et les institutions locales de la République face à des terroristes qui n'ont pour objectif que de s'aimer mort et désolation? Cette attitude du président rwandais Paul Kagame démontre à suffisance sa stratégie d'ingérence permanente dans les affaires internes de la République démocratique du Congo pour maintenir un climat de terreur dans cette partie du pays et ainsi continuer l'œuvre de pillage mondial reconnu. Cette position du Rwanda contrariait ses engagements souscrits dans les différents processus de paix à Nairobi, à Luanda et à New York autour du président français Emmanuel Macron, où toutes les parties ont convenu de mettre fin aux groupes armés, notamment le M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à rappeler qu'il n'existe aucune incitation publique à la haine sur la base de l'appartenance ethnique. Les discours dangereux que propage le Rwanda visent à semer la division au sein de la population. Si les M23 étaient véritablement défenseurs d'une communauté congolaise, la population ne se déplacera autant ni ne mourrait pas si nombreuse à cause de sa barbarie. Dénonçant catégoriquement la traditionnelle rhétorique mensongère du Rwanda sur des activités militaires sur le sol congolais, le gouvernement de la République démocratique du Congo rappelle au gouvernement rwandais que ces velléités interventionnistes expansionnistes ne seront jamais tolérées. Tout en réaffirmant son engagement dans le différent processus de paix, la République démocratique du Congo reste déterminée à mettre fin aux activités criminelles et terroristes du M23 soutenues par le Rwanda et à défendre son intégrité territoriale ainsi que sa souveraineté nationale. Enfin, la République démocratique du Congo prend à témoin la communauté internationale et rappelle à la face du monde que la paix et la stabilité dans sa partie Est sont nécessaires pour la bonne tenue des élections en 2023, fait à Kinshasa le 25 octobre 2022, Patrick Mouyayaka Temwe, ministre de la Communication et Médias. Et donc voilà, le Rwanda qui parle des provocations de la part du gouvernement congolais, des allégations que rejette Kinshasa, qui lui de son côté aussi rejette la responsabilité de la reprise de combat entre les mains de Kigali. Guy Bao, vous êtes cadre du parti présidentiel. Les affrontements ont repris, on vient de le dire, entre les FARDC et le M23 depuis la semaine passée, avec l'arsenal que détient actuellement le M23. L'ONU l'avait dit, rappelez-vous, que les rebelles du M23 se comportent désormais comme une armée conventionnelle. Alors,
vous ne craignez pas un nouveau revers, vu que le M23 a désormais des armes qu'il faut pour combattre l'armée congolaise. On a vu à plus d'une fois l'armée congolaise qui a tenté de déloger le rebelle, mais ça n'a pas pu aboutir. Est-ce que vous ne craignez pas un nouveau revers, Guibao? Oui, la situation actuelle a mis à nu les ennemis du Congo, les ennemis de l'Afrique, parce qu'il y a longtemps, le président rwandais s'est caché derrière cette histoire de la présence des rebelles Hutus chez nous. Maintenant, à cette étape, c'est clair, M. Kagame, c'est un ennemi de l'Afrique. C'est quelqu'un qui ne veut pas le progrès de l'Afrique. La preuve, comme l'a stigmatisé le ministre Mouyaya, comment un président étranger peut prendre fait et cause pour un mouvement étranger qui n'est pas dans son pays, s'il n'était pas concerné. Donc là, nous sommes en face de l'armée rwandaise qui est en train d'instrumentaliser un groupe de terroristes, c'est le M23, pour s'attaquer au Congo, essayer d'avancer le plus loin possible jusqu'à Goma, afin d'obtenir un dialogue. Le dialogue qui va aboutir à quoi? À un partage du pouvoir, qui va permettre à leurs alliés d'accéder au gouvernement, parce que sans la guerre, sans un dialogue, leurs alliés de tous ces terroristes-là du M23 n'auront pas la possibilité de figurer dans un gouvernement au Congo. Et en plus, ça va retarder la tenue des élections, parce qu'avec les élections, ils n'ont pas d'avenir. C'est ça la stratégie qui est mise en place. Bien sûr, sans oublier les deux autres objectifs de toujours, les pillages des ressources, ainsi que le leadership régional, comme ils veulent régenter la République démocratique du Congo. C'est ça la réalité. Alors, entre les deux camps, puisque Kagame parle d'une provocation, une affirmation que rejette Kinshasa. Alors, entre les deux camps, qui a repris les hostilités? C'est eux qui ont repris l'hostilité parce qu'ils ont besoin d'avancer jusqu'à Goma. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous dis, l'objectif ici, c'est obtenir un dialogue. Le dialogue qui va aboutir à l'intégration des militaires dans notre armée, dans notre police, dans les services de renseignement, afin d'empêcher le développement de la RDC. Nous n'aurons jamais une armée parce que cette armée sera infiltrée des terroristes, des étrangers. La stratégie, elle est connue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut confirmer que c'est un échec? Vous avez priorisé depuis très longtemps la piste diplomatique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer qu'il y a eu un échec? Bon, moi, je ne parlerai pas d'échec parce que l'histoire récente du monde nous a démontré que dans toute guerre, il y a aussi une dimension diplomatique. On recourt toujours à la diplomatie. Donc, comme le président l'avait dit tantôt, nous recourons à la diplomatie, mais nous mettons des moyens aussi à notre armée. En cas de besoin, notre armée va riposter. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et vous comptez aller jusqu'où comme ça, puisque les FARDC qui ont également repoussé plusieurs attaques, vous comptez continuer, vous, le gouvernement congolais, puisque c'est vous qui dirigez quand même l'Union sacrée. Mais absolument, nous allons défendre notre territoire, ça nous n'allons pas nous laisser faire. Même si Kagame a décidé de nous attaquer pendant autant d'années, nous allons défendre notre territoire. Moi, je spécialité émission na biso ezak toloba français toloba lingala po ba couche sur population ba comprendre oyezo les kana mboka na biso. Lelo oyo tolobongo clairement que ba gant ekwe voile elongwe Rwanda aza clair eza lokoza na mwana ndako zobeta voisin aye po ni zobeta mwana c'est clair que voisin aza entêté mwana mais lelo pourquoi RDC zo continuer na ba relation diplomatique, pourquoi ne pas rompre ni tozozer maman ko kata relation et ko dépendre na président de la République par rapport à ba enjeu ndenge za ko évoluer na terrain mokonza pesi occasion na diplomatie koto ope apesi moyen armée na biso to kotala parce que Congo tozali pays moko isolé te na monde. Nous sommes un pays ne babaka na lopoto interdépendant. En fait réalité ya monde alelo. Donc oko kangama na kwenu to kosala makambo na ndenge na niveau ya Afrique basengaki to kutana na Luanda et puis na Nairobi pour na to solola to luka solution de façon que to épargner ba vies humaines po batu bakufi mingi na conflit au mama. Nde mokonzi kola lobaki ngape na pesa chance na kimia to bomisa batu te. Mais pendant ka ko négocier azali naïf te akamati makoki apesi armée na biso ndezo défendre territoire. Yango fazo bozo linga wana président muta ko apprécier na moment nini par rapport à ba effort fourni
ceux qui kokata relation surtout que na interview après ça qui na libanda na Londres notamment na ba confrère na biso alobi clairement que tant ka comme na pouvoir après ça qui le boko na ba voisins nyonso pona ko privilégier diplomatie mais apparemment a mikuti que ba betier libanga na mukongo ke azali ba privilégier diplomatie na été est-ce qu'on faut continuer à la diplomatie maman problème ezaki ni peut-être poto limbola brièvement na balandi situation eza ko demeurer depuis 1994 tango babomi président ya Rwanda président Habyarimana na 1994 bato bazaki yaye bakimi bakatisaki na Congo tango bakatisi na ba civil na bana plus de 2 millions de personnes gouvernement eleko wana ya papa Kengo Adondo premier ministre na Marshal Mobutu basengi ba réfugiés rwandais bazonga gouvernement ya Rwanda ya président Kagame ba permettate ba réfugiés bazonga ba utiliser ngo comme prétexte pour na komema guerre nde guerre tozwaki na 97 après 97 guerre le 2 août après le 2 août ti ba multiplier ba rébellion kino lelo nde président Félix tango azu pouvoir na 2019 to hérité situation wana il y a plus de 160 groupes armés na kati armée likolo ya ba brassage ba mixage ba étranger belé na kati oyo kaka bango bakotisa siko ko sala ni nde président lobite na ko ke na bitumba te po na armée ya ngayo makambo za na kati na solo la nana batu nyonso balongola prétexte ba chaka ya Congo moni tina ya diplomatie mokonzi yaki nango to banambala moko na bitumba te ake ko sola na bapaya o apoto ya musika o babenga ba multinational boya to solola po mboka na nga guerre ya la kate bango pe kuna bapesaki ya bango ba condition ba amélioration ya ba climat des affaires o nyonso bokaki wana eza mokonzi abandai ko sala koto yo pa lobite eza kaka bango te ba voisin pe bazana likambo ake pa ba voisin poto za na kimia problème na mino nini biso problème na biso ba rebelle na biso bazarki pa na mino boya to sali force conjointe to luki ensemble lelo mokolo to koloba président Rwanda za na raison moko valable eta ko bimisa bitu pasi na bango ezaki nini leadership ya président Félix Oyeye et ko effacer bango bakotika pillage à Congo bakosuka parce que peut-être bato babosani reportage moko esalemaka na si na France 24 il y a une dizaine d'années bakomaki na conclusion que Rwanda zwaka na RDC na exploitation ya ba minerais na biso akomaka na ba 10 milliards de dollars oyo toko luka pona budget Rwanda soka eko exploiter na est akamati yango Rwanda ye moko tango akozwa mbongo epa na biso ya pillage budget malonga bana ngote ya bango budget financé à 60% na libanda parce que Congo zesiko bakozwa mosolo ay bakobongisa pa na siko leadership oye ya Félix Tshisekedi eche bango na kaka ba malamu to bimaka apolele to l'occasion peut to vivre na balie na bango ba instru yo moni même opposé belé à Congo ba kangi monoko ya bino bandeko bakokufa ata réaction ezate pona nini mais na tout na suite logique ya kobima Rwanda polele suite nango logique ezanini parce que apparemment et après il est qui bongo te to bandi sikoyo kolimbola kobimisa position ya Rwanda na niveau international pona niveau international pendant ba 18 ans le 20 dernières années point de vue le kakezaka ya bango sikoyo moins ya biso ba victime alors que victime alors que bango nde ba criminel bakoboma bakopiller et puis maman pro monsieur amune nezani na Rwanda yango président république alobaki na Nations Unies alobi ke Congo eza victime ya leadership régional et la kisini obi papa na biso Laurent Désiré Kabila avant kufa alobaki loko moko alobi problème oyo batu ba président Afrique centrale bakutana ka réunion quelque part président ya Uganda alobi boye alobi nous devons avoir au Congo un dirigeant faible pour nous permettre de les exploiter. Il dit mais malheureusement Laurent Désiré Kabila est dur, n'écoute pas les conseils. Voilà le vrai problème à Congo. Pour na voisin moto babengi président à Congo fois à la kimia pio bango basala makamna. Maintenant Félix Tshisekedi est fort, c'est toute la colère nde bakosala biso mbebala. Motuno tuni tokende nango wapi problème eza il faut monde entier yebake nous avons affaire à des criminels yango moni
tant le président Félix a pointé mon sapina dans les Nations Unies, la réplique à président Rwanda Lobio, ça ne sert à rien, il y a qu'à jeter au propre sur d'autres. Non, parce qu'il y a que action wana, il y a qu'à dénoncer bango, mokili mumbe koyeba, c'est un régime criminel. Mais la Katanion Soana, s'il vous plaît, Nanasi Saranga Resika pour Mitune Zamo Ebele, Nakasia Nyon Soana, Bozomo Nateke. Tu es bien que ma voisin, le Rwanda Boulissa Rabiso, Uganda Batanga qui est à un moment donné, mais ton dit que groupe régional et le Soukofpe Samakas na armée Nabiso. Est-ce que Eza naïveté était quelque part? Te yango nazo ko expliquer zali naïveté te maman, les lobby tumba contre le terrorisme. Okobundango yo moko te maman. C'est vrai que bactère politique ebele ba kolinga ko tia confusion na muto a population. Moto moko ta ko bundisa terrorisme ye moko soki États-Unis mama akozwa appui ya ba nation mususu kaka biso toko boy ezali pe ba voisin ba e balobi bon donc toza ensemble po ba voisin wana pe baza na posa ba bénéficier pe na munene na nkita ya Congo tangu toza na kimia te ba ko bénéficier te nde bango nyonso balobi te mbalo to bandi ko comprendre to ya biso nyonso to vanda wana totala nanu nani azoya kotia mobulu na Congo po biso pe photo bénéfice. Nani koyeba ke ba trahir biso te. Bon, totala ba nka mutema boy. Maman, même tant to bala naka na biso bino ba maman na biso toko e bateke na katikati ya libala yo motema ko changer tonga motema ko changer. Tout ça là na nous confiance. Surtout que bazali bande ko na biso ba africain. Le reste c'est tokotala. Oui, Naomi Pila a évoqué la question de la force régionale. À quel niveau? La force régionale est en train de se préparer. Pour l'instant, on a parlé de l'arrivée des matériels militaires. Oui. Donc nous attendons maintenant le déploiement des militaires. Surtout qu'il y a une grande partie du côté kenyan où il y a un nouveau régime avec un nouveau président. Donc nous devons attendre que le temps qui s'installe aussi. Nous comptons aussi sur cette solidarité africaine parce que n'oubliez pas, parce que Naomi a posé la question sur la sincérité, n'oubliez pas que nous aussi par le passé, la RDC, nous avons contribué à plusieurs actions dans ce sens-là. Nous avons manifesté la solidarité africaine en Afrique australe, au Tchad, un peu partout en Afrique avec le régime du maréchal Mobutu. Donc c'est une solidarité qui existe. Question que nous puissions veiller sur nos intérêts. Mais est-ce que cette armée va combattre tel le 1-23? Le président l'a dit dans une interview. C'est l'engagement qu'ils avaient pris. Nous comptons l'armée kenyane devrait entrer par Rutshuru, là où se situe le... Mais ils ne sont pas encore entrés, nous attendons. Matériel mouteye. Est-ce que vous avez les assurances qu'il faut que cette armée-là va-t-elle combattre le 1-23? Nous croyons en cet engagement qu'ils ont pris. Comme je l'ai dit, tout le monde a intérêt de voir le Congo debout. Toute l'Afrique compte sur nous. Ils comptent sur nous pour bénéficier de tout ce qu'il y a comme potentialité au Congo. Il faut que le Congo retrouve la paix. Mais il y a quelqu'un qui est passé avant vous ici, pour ne pas citer son nom. Il a dit que l'actuel président kényan avait des origines rwandaises et que c'était actuellement assez difficile que l'armée kenyane vienne entrer pour combattre le 1-23. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous croyez à ces allégations? Je ne peux pas faire ce genre d'affirmation. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas d'éléments d'appréciation. Mais ce que je sais, il est élu par le peuple kenyan. Il va défendre les intérêts des Kenyans et non les intérêts de Rwandais. Kabila a défait le 1-23 en 2013. Certainement, vous le savez. Aujourd'hui, l'armée a-t-elle décidé de reprendre le combat? Est-ce que vous l'avez donné tout ce qu'il faut pour essayer de bouter hors d'état de nuire ces rebelles? Le gouvernement a mis beaucoup de moyens et d'après même certains témoignages, on n'a jamais mis autant de moyens pour l'armée cette fois-ci. Donc c'est une réalité. Le commandant suprême de notre armée, Félix Tshisekedi, est déterminé à découdre avec cette histoire. Mais sur terrain, on voit autre chose. Il y a plusieurs reprises de la part des FARDC. Non, nous avons subi une attaque. Ce n'est que normal que nous soyons dans la défensive. Il y a eu un accord de paix qui avait stipulé la notion du cessez-le-feu. On ne devait pas se battre pour donner la chance à la paix. Brusquement, nous avons constaté cette attaque. Ils veulent avancer pour obtenir un dialogue qui va aboutir à un mixage de l'armée et le Congo restera par terre pendant plusieurs décennies. C'est ça le projet qui est connu. Et l'armée était dans l'obligation de réagir. Et vous pensez que le leadership de l'actuel chef d'état-major, le général Christian Chiwewe, permettra de
de mettre fin à toute cette forme d'insécurité à l'Est? Moi, je le fais confiance, d'autant plus que ça ne fait même pas un mois qu'il a été nommé. Mais s'il faut voir par son passé, il a réussi à stabiliser, à mieux gérer la garde républicaine. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Un homme de confiance du président, n'est-ce pas? Absolument, tu ne peux pas être à ce niveau-là sans bénéficier de la confiance du chef de l'État. Avant tout, il y a un élément, une question, une opinion. Le gouvernement éclaira en côté, aux ans de quoi de paix, ce qu'on peut quand même la précision sur accord et Salema qui, je suis au conditionnel, entre le régime actuel et le M23. Que non, le régime actuel est bien ça qui bango. J'espère que comment est-ce que quelle information vous avez sur ça? Et accord exact, on a distraction. Accord exact, accord nous to signer na bango. O ezala qui rencontre ya ba mouvement armé nyonso. Poto yo ka bango à la demande ba partenaires africains. Ba africains nyonso ba ko luka kimie kota bango pe ba bénéficier non eza le Grand Congo à travers plusieurs projets à intégration. Nde to benga ki masolo to solo la mais M23 tango asali attaque ne ba ko tinda ena mentor na bango ba Rwanda nde to chaki bango pe mais accord exact oya lobi accord mama bimisa bon accord exact na munoko go ba bimisa accord ngo lobi même si ba lobi accord ba produire un papier parce qu'on peut fabriquer mais réalité na terrain to lobi baza ba terroristes des terroristes étrangers on négocie pas avec eux donc na wana pe faut ko bambaka ka gouvernement libanga muta ko défendre les territoires yozo ko beta makambo accord ngo lobi. Bon, on va certainement passer à un autre sujet. Je vous poserai une question en rapport avec Vital Kamerhe, votre allié. Je ne sais pas si ce dernier temps, vous avez de petits problèmes entre vous au sein de l'Union Sacrée, mais c'est une question qui viendra aussi. Vital Kamerhe a proposé un plan de sortie. Je ne sais pas si le plan a été soumis au chef de l'État. Il propose un dialogue franc avec les pays voisins. Est-ce que cela est-il faisable? Est-ce que cela est-il acceptable à ce stade de choses? Bon, moi je ne sais pas, hein, le président Vital Kamerhe, c'est un acteur politique, c'est notre allié, il appartient à l'Union Sacrée, il a aussi le droit de donner son point de vue. Donc, il lui appartient d'expliciter sa pensée. Parce que moi, en ce qui me concerne, lorsqu'il parle du dialogue, je me dis, mais les processus de Luanda, les processus de l'Angola, sont les processus qui ont permis une rencontre en tête-à-tête entre notre président et le président rwandais. Ça s'appelle comment? C'est le dialogue. Je ne sais pas de quel dialogue il parle. Donc il doit expliciter sa pensée. Nous savons que on est déjà dans un processus de dialogue avec le Rwanda. C'est-à-dire lui n'est pas d'accord en fait. Non, moi je ne parle même pas d'accord ou pas. Le principe, on est dans un processus de dialogue avec le Rwanda. À travers le processus du Rwanda Mais lui propose un dialogue avec tous les voisins. C'est ce que lui propose. Pas seulement, forcément avec le Rwanda, mais avec tous les voisins qui entourent la RDC. Tous les voisins sont en communication avec notre gouvernement, à travers leurs ambassades, il n'y a pas de problème. Donc un dialogue, ce n'est pas faisable, hein? C'est ce que vous dites. On est dans un dialogue permanent avec les voisins. Comment un État civilisé peut refuser, par exemple, de dialoguer? On est ouvert. Donc avec le Rwanda, on est en dialogue. C'est le président de Kamerhe d'expliciter sa pensée. Qu'est-ce qu'il attend par dialogue avec le voisin? Parce que nous disons, le président Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Je n'ai pas le droit de vous poser des questions. Il a rencontré le président Kagame aux États-Unis récemment, sous la médiation du président français, le président Macron. Ça, c'est pas le dialogue. C'est comme ça, j'ai dit non. Nous, on ne peut pas dire non. On est déjà dans les dialogues. Quitte au président Vital de préciser sa pensée, qu'est-ce qu'il comprend par dialogue. Peut-être qu'il a d'autres détails, c'est à lui de nous donner... Merci Monsieur Guy Bawo, on vous garde encore sur ce sujet, puisque c'est quand même une actualité qui fait parler. Les affrontements au niveau international continuent de faire parler. Les États-Unis se disent inquiets de la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, les USA ont appelé le M23, pas seulement le M23, mais tous les groupes armés qui pilulent à l'est de la RDC de déposer les armes. On suit cet élément, on se retrouve juste après. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers son porte-parole, Patrick Muyaya, salue la position prise par les États-Unis d'Amérique au Conseil de sécurité des Nations Unies, appelant le Rwanda à cesser de soutenir la rébellion du M23. Thank you, Mr. President.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'envoyé spécial, Monsieur Chap, pour votre exposé riche en informations pour le Conseil. Je souhaite également souhaiter le bienvenu à cette séance les représentants de l'Afrique du Sud, du Burundi, du Rwanda et de la RDC. La stratégie régionale de l'ONU pour les Grands Lacs est un moyen important pour apporter la paix à la région. Nous nous félicitons de l'utilisation par l'envoyé spécial de ces bons offices pour générer un appui international au processus de Nairobi. Malgré ces efforts, la situation humanitaire et sécuritaire dans la région des Grands Lacs reste extrêmement préoccupante. Les attaques de groupes armés, y compris le IL, la RDC, Codeco, le M23, ont tué plus de 2000 civils cette année. Cette violence est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. Selon Patrick Muyaya, les autres pays devraient emboîter les pas et œuvrer pour mettre fin à cette barbarie de la part de Kigali. Signalant que c'est pour la première fois que les États-Unis reconnaissent le soutien que l'armée rwandaise apporte aux rebelles du M23. Monsieur Guibao, pardon, vous avez suivi ce reportage. C'est pour la première fois que les États-Unis d'Amérique reconnaissent l'implication du Rwanda dans cette guerre du M23. Est-ce que une victoire pour vous? Vous vous réjouissez de cela? Oui, c'est la réponse à la question que Madame nous avait posée tout à l'heure. On va jusqu'où? Vous voyez qu'on a déjà les résultats. C'est une première, c'est les résultats de la diplomatie active que le président et toutes les institutions de la République sont en train de déployer sur le terrain. Mais est-ce que vous même croyez... si nous, ce n'est qu'une étape, nous voulons qu'on aille au-delà avec des sanctions, mais c'est une étape qu'on peut saluer. Mais est-ce que vous croyez en la sincérité de Washington lorsque aujourd'hui il lève le ton contre le Rwanda? Est-ce que vous croyez, puisqu'il y a certaines informations qui nous parviennent selon lesquelles le Rwanda était entre autres soutenu par les Américains dans la déstabilisation de l'Est? Bon, ici, vous savez, en politique, c'est difficile de parler sincérité. Nous voyons le fait. Le fait, c'est quoi? C'est qu'il était difficile hier que les États-Unis condamnent le Rwanda, mais aujourd'hui, c'est une réalité. C'est ce que nous notons. Pour le reste, c'est un problème de sentiment difficile à déterminer en politique. Nous, c'est le fait. Les États-Unis aujourd'hui a condamné. Il a demandé même aux Rwandais de cesser de soutenir les M23 pour tuer les civils congolais. Nous saluons, mais nous continuons la sensibilisation sur le plan diplomatique afin que plusieurs États puissent condamner l'attitude du régime rwandais. Il y a quelqu'un qui a proposé, il y a sous peu ici, que comme les Américains soutiennent le Rwanda et les Britanniques, Kinshasa devrait directement s'adresser aux agresseurs qui sont les Américains au lieu de s'adresser au Rwanda, au lieu de parler ou de dialoguer avec le Rwanda. Est-ce que c'est bien? Je vous ai dit ici tantôt que le président a divisé son offensive diplomatique à plusieurs axes. Il y avait l'axe le multinational, il y avait l'axe le pays occidental et puis il y a l'axe le voisin. On ne peut pas dire qu'on peut parler seulement avec les autres et négliger les voisins. On est avec eux, nous subissons tout ce qu'il y a comme problème interne et externe. Par exemple, l'assassinat du président rwandais en 1994. Tu peux beau dire parler avec les Américains et autres, mais il y avait une réalité, plus de 2 millions de réfugiés rwandais qui sont réfugiés chez nous. Tu ne peux pas t'interdire de parler avec les voisins. Donc on fait le tout à la fois, sans pour autant affirmer, comme l'autre là l'a dit, que les États-Unis sont des agresseurs. Nous parlons avec tout le monde, y compris les pays occidentaux, parce que nous vivons dans un monde interdépendant. Nous parlons avec tout le monde. Ndeko Guibao, on a ce qui est concret au fait, parce que la population, le gouvernement américain, dans le Conseil de sécurité, pour la première fois reconnaître que RDC est attaqué par le Rwanda. La population en Zolandabiso na Goma, na Rutshuru, population en Zolandabiso na Est démocratique du Congo. Yango et la kisi penza nini. Et puis suite na yango sur le plan concret des années. Et la kisiboe balandi baeba depuis bitumbo e bandi ya pasi otoko kufela bandeko na est du pays ezali rare ba condamner Rwanda ba mikolo elekaki awa pendant les 18 ans ya régime elekaki ya sénateur Kabila biso kaka ba condamna kabiso Rwanda zalaka condamné te ndembala oyo tata mokonzo ekolo Félix Tshisekedi abundi asali le nécessaire na diplomatie na ye pour arriver à convaincre les Américains, na ba preuve,
bandima ke Rwanda nde aza ko agresser biso nde ba condamner siko étape etikali étape o biso to ko sensibiliser ba koma na ba bengaka ba sanction ba pesa bango etumbu na ba ko sala nde étape misatu peut-être ya concret o biso to ko zela po mutema na biso ko makimia ba Rwanda ba bima na mboka na biso guerre sila bato batika kokufa. Na kati maloba na bango bomona ki ata moi hypocrisie te po bande ko opposition balobi que ezali hypocrisie na ndenge ya USA ba reconnaître apparemment ba le reconnaître et puis balobi te il faut botika na MONUSCO, n'est-ce pas une manière ya ko endormir biso pour na loba ke tozana bino bo batela MONUSCO botika la ka bongo et puis makambo na bezo koba. Te bon bato bakoko zala bango hypocrite mais efazo tozali ezali mboka ya biso. Mboka eza ya biso, biso mutuza na besoin ya kimia, biso mutuzangi kimia. Biso tokosala nyonso eza na possibilité ya gouvernement pour kimia ezonga. O etikali batitude wana tokotala. Hypocrisie ezanga raté na monde politique international mais le plus important ezali ba intérêt à Congo. Est-ce qu'ils ont défendu oui ou non na président république na ba institution? Oui. Alors si ko nde biso photo landela wana ti kimia ezonga na intégralité na monde. Baba bazo kanisa que il faut to longola eliki na biso to miso na biso na Amérique pour total na ngambo ya reçu pour na koluka toujours kimia na est démocratique du Congo. Les conditions ezali. Non, bande ko faut pas comprendre que réalité liboso na niveau international. Il n'y a pas d'amis entre les États, il y a que les intérêts. Biso RDC faut définir intérêt na biso. Ezala États-Unis et à la Russie, basé à la recherche d'intérêt, il y a des pays na bango. Là, il faut battre à la confusion. Aucun pays étranger a pour nos intérêts. Donc, il y a problème d'abord, il y a Bissomoko. Et à la Russie, et à les États-Unis, il faut que le cas pour y abattre, so ba accompagner biso pour kimia ezonga na ngamu na biso. Contrairement à ba au batwazo linga ba kanisa, réalité internationale les a ngwa neza makambo intérêt. Merci. Alors, on va peut-être une toute dernière question avant de passer au sujet suivant. Félix Tshisekedi avait, lors de la prise de son accession au pouvoir, avait promis de mettre fin à l'insécurité à l'Est. Mais jusque-là, on constate que les tueries se poursuivent, malgré l'instauration de l'état de siège. Félix Tshisekedi avait promis qu'il va s'installer au Nord Kivu, disons à l'Est. Jusque-là, on ne le voit pas, on le voit plutôt à Kinshasa. Félix Tshisekedi avait fait des promesses aux Congolais qu'il a du mal à réaliser. Monsieur Guy Bao, la population congolaise vous regarde en ce moment. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, vous pouvez aujourd'hui avouer que vous, l'Union Sacrée, vous, l'UDPS, vous avez échoué à ce niveau-là? Non, on ne peut pas parler d'échec parce que les efforts sont faits et tout le monde est en train de constater. Mais je vous donne un exemple. Le président met les moyens. Un officier supérieur prend ces moyens-là, il détourne. Le président devient toujours responsable. Les responsabilités sont partagées. Des animateurs de l'armée que nous avons hérités du régime passé. Ici, le peuple doit voir les efforts et la bonne foi que le président est en train de manifester pour le retour à la paix à l'Est. Et nous n'avons pas encore terminé. Rien ne vous dit que nous allons partir aux élections comme ça. Les efforts sont faits. Aujourd'hui, lorsque nous avons hérité ce pays en janvier 2019, nous avons eu plus de 170 groupes armés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le viol de nos mamans, nos enfants et petites filles, il y avait une ampleur beaucoup plus exagérée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais je ne peux pas applaudir même le peu de cas qui restent là. Ça nous fait toujours mal. Mais je réponds à votre question pour parler de l'échec. On n'est pas encore dans l'échec. Et puis, nous avons un mandat de 5 ans. Et vous êtes sûr qu'à une année de la fin de votre mandat, vous serez à même de pouvoir mettre fin à l'insécurité? Pourquoi pas? Ça, c'est le souhait de tous les Congolais. Avec le 1-23. C'est comme si vous nous demandez à un parent, tu es sûr d'ici l'année prochaine, tu vas et pas avec le trouver 1-23, que vous avez de la peine à pouvoir déloger? C'est notre pays, nous allons relever ces défis.
Le président est déterminé et c'est l'élément le plus important. Vous voyez, parce que discours, il y a opposition, les lois, Bounagana, Bazo Contelo, Bajo, je ne sais pas si vous avez dans les réseaux sociaux. Et opposition, il y a sauté quelques individus pour Bamisous Bazo Kokolobate. Bon, ben, on peut na plateau na binote, maman. Baza wapi. Si madame ou Tchania Koloba, oh, Tchania Lekisi, Félix Tshisekedi a kotinda e, Baloba. Baza wapi. Mboka yango eza na pasi. Ya koloba. Kaka mabe ya Félix boyebi koloba. Bino ne besoin na pouvoir. Mais likambu te, Congo eza ya biso nyonso. Toza na moment ya pasi. Toza na posa ya Congolais nyonso alo. Batu babate mine basa mbeto. Omoni ba intérêt. Et ko sala bo muto ko ebate entre peuple congolais na ba étranger akopona nani. Après le bio le qui fait Tshisekedi. Te maman eko sila. Tozo bunda papa. Ça c'est le souhait, il faut souhaiter à biso nyonso kimia ezongo. Mais bon ça na te ke yemo kwa lobaki tata mokonzi ekola lobaki moko ya bakoti na ye ya makasi pende ozala so ya zongo kimia na est. Mais normal. Mobotu ni na ngwa ko lobaki ya ye sengo mwana nazala na hôpital na passe. Il faut pas sur ici là. Tant mon président loba ko s'installer na Nord Kivu. Papa, eza ka installation physique te. Armée ezali kuna ko sala musa. Mais l'armée avec appui, il y a président de la République. Mais l'armée depuis des années a toujours été au Nord Kivu. Oui, mais cette armée-là... de sa présence physique. Non, oui, j'ai dit, mais cette présence-là peut se déployer d'une autre manière par rapport à son agenda. Et ce qui est important, ce n'est pas la présence physique. Mais on dit qu'il ne tient pas souvent ses promesses, en fait. Le président, oui. Non, il tient ses promesses. Parce qu'il y a un livre de promesses, c'est si vous livre de promesses. Livre de promesses. Mais elle est normale. Ma promesse, on est dans difficulté à peuple. Tu n'as gratuité, gratuité, c'est la réalité. Une réalité qui... Tu n'as pas liberté. Ba opposant à Bisso, ba comment on les gagne à RTNC. Promesse tenue. Démocratie, état de droit, séparation à pouvoir. Mais Jimmy Kitenge, vous l'avez jusque-là, on ne connaît pas sa suite. Walande erreur, il y a croire que ceux qui dérapage Ezali fait Tshisekedi Moutouaka. Mais Kabila a souffert, vous vous rappelez? Tout était sous la tête de Kabila. Kabila avait souffert. Même de petits faits au niveau de la cité, on mettait sur la tête de Kabila. Mais vous savez pourquoi il avait souffert? Vous refusez qu'on mette tout sur votre tête. Non, parce que nous, le chef de l'État n'intervient pas. C'est ça la différence. Il n'intervient pas dans l'arrestation des gens. Et comment Kamere est sorti? C'est la justice. Mais je peux vous poser la question, comment les membres de l'IFCC se retrouvent dehors? Parce que nous avons la volonté d'arrêter tout le monde. Et tant que maloko ekotonda na batambilinga mbilinga eza une façon européenne justice te que landelanga batu wana bokoza wana. Kaso basali mbeba. Siko ebele basali mbeba justice apesi etumbu te. Toko souffrir pe nango. Parce que état de droit, po batu ba ebite ta boluba ke état de droit et il na ba principe. Na kati ba principe ezali ba bengi séparation de pouvoir. Yo mokonzi ekolo koki kopesa ordre te na magistrat oba kanga mototel to tika mototel. Nde différence a fait Tshisekedi yango wana. Soki régime ya sénateur Kabila et souffra ki nloko po la responsabilité était là à plein dedans. Biso bato ile pesa ba ko kanga biso ba ko beta biso. Au moins nos liberté tant ba politicien ba bengi. Donc ça ba magistrat. Et parlons de l'insécurité, rentrons un peu puisqu'on va terminer avec ce sujet. Au cas où vous, l'Union sacrée, Félix Tshisekedi, n'arrivez pas à résoudre cette question d'insécurité à l'Est, quel discours tiendrez-vous aux élections de 2023? Mais on n'est pas encore là, attendez. Nous allons vous produire un discours. Et le M23 sera délogé quand? Attendez, vous allez voir. C'est-à-dire? Bientôt. Ah, notre armée est déterminée. Hein? Et notre armée, maintenant, il y a une différence. On met les moyens. Les militaires traîtres sont mis à la disposition de la justice. Les flous là infiltrés, nous sommes en train de les extirper de l'armée. Les commandements qu'on vient de changer, la chaîne de commandement, une autre réalité. Donc notre armée est en train de changer. C'est-à-dire en quelque sorte, le général Mbala avait failli? Non, je ne peux pas parler de personnalité. C'est un grand général. Il a rendu des services au Congo. Je ne parle pas d'individu. Mais le fait qu'il soit mis de côté. Je parle du principe. Mais le fait qu'il soit mis de côté, c'est. Il a pris sa retraite, c'est normal. Moi, je parle du commandement dans l'ensemble. Je ne parle pas des individus. Monsieur Bao, je pense que vous avez répondu, mais les questions arrivent quand même. Ne soyez pas paniqués.
Il y a des questions qu'on a préparées pour vous, ça arrive. On va parler politique à présent. Martin Fayulu continue de faire pression sur le régime de Félix Tshisekedi. Dans une interview accordée à une chaîne internationale, Martin Fayulu, l'opposant congolais, a rappelé à la CENI sa mission d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Martin Fayulu a mis en garde au cas où la Commission électorale nationale indépendante n'arrivait pas à nous donner des élections dans le délai. Félix Tshisekedi doit donc quitter le pouvoir. A-t-il raison? On suit cet élément. La question d'organisation des élections est une obligation d'ordre constitutionnel et cela ne relève pas du gré des partis de l'opposition politique ou encore de la majorité présidentielle, parce que le vœu du peuple a été exprimé par la constitution de notre pays. Et donc, ceux qui gèrent le pays, ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République aujourd'hui, ils ont l'obligation d'organiser les élections dans le délai prévu. Et vous vous souviendrez que l'article 73 de notre Constitution parle de la convocation de scrutin pour l'élection du président de la République 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Le président de la République, si on n'organise pas les élections, il perdra les quitus du peuple parce que le mandat conféré par le peuple a une durée de 5 ans limitatif. De deux, la Constitution ne lui permet pas d'avoir ces statuts du président de la République parce qu'il sera déjà dépouillé de tout pouvoir constitutionnel. Et donc, conséquence logique, le président de la République sera empêché définitivement de tout pouvoir d'exercer la fonction du président de la République. Le président Martin Fayulu n'a aucune disposition constitutionnelle qui dit que s'il n'y a pas élection, en 2023, le président doit quitter. Nous avons une jurisprudence dans ce pays et en dehors de ça, la Constitution dit à l'article 70 que le président est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc cela suppose que dans les conditions où, si les élections ne sont pas organisées, le président Félix Tshisekedi va rester au pouvoir jusqu'à l'organisation des élections. Monsieur Guy, vous avez suivi ces réactions de différents acteurs politiques. Si la CENI n'arrivait pas à organiser les élections en 2023, Félix Tshisekedi doit quitter le pouvoir. Martin Fayulu a-t-il raison? Vous, l'UDPS, vous avez milité durant 2 années pour l'instauration de la démocratie. Est-ce que êtes-vous prêt à pouvoir accepter ces règles démocratiques? La règle démocratique, bon, au fait, la vérité c'est quoi? La vérité c'est que l'honorable Fayulu n'est pas prêt pour aller aux élections. Ah bon? Et c'est la raison pour laquelle il se bat pour la tenue d'un dialogue et il veut préparer les esprits pour des négociations à venir. Et la manière de les présenter, il prend un élément fort, il dit il y aura une transition sans Félix Tshisekedi. La réalité, c'est le dialogue qu'il veut. Mais que dit la Constitution? Pour le partage du pouvoir. Mais que dit la Constitution? J'y arrive. Je vais d'abord expliquer la posture de l'honorable Fayulu, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Posez-vous seulement une seule question. L'honorable Fayulu a quel moyen d'obtenir une transition sans Félix Tshisekedi? Il a quel moyen? Il a quel levier pour l'obtenir? Aucun moyen. Aucun moyen. Donc, il prépare les esprits pour les dialogues parce qu'il n'est pas prêt. Mais les Camboutais, nous préparons les élections, maman. Élection égalité, Kabila na pouvoir té. Aucune élection. Bangonde baza prêté. Vérité à solo, maman. Félix Tshisekedi dans la concurrence malonga en face té. Ndeba opposant ba ligne élection té. Nde agitation nyonso koyoka na mboka bat bazana posa ya dialogue to kaboli pouvoir to poussi bana posa élection. Mais Seigneur azo rassurer biso que élection ezali, Seigneur la ki biso enrôlement, c'est ala ki biso calendrier électoral moi ezoya kasi ban opposition balobi ke ba signon fort ya glissement ezali.
tant tozomona likambo etali bongo bunagana ba position ba lobi ki mingi ezali je na bino pona to kenya na maponamité et même na communiqué oyo ministre ya communication apesa ki na suka paragraphe wana aglissa ki liloba ma nyonso ezosala ke ekoki komema problème ke to bongisa ba élection malamu te est-ce que ezali moko ya ba je na bino bozo préparer pour élection te mama bato bakokufa na leste ntango bakobenga ngo je ndenge baninga bakoloba wana ezali komanke respect na bandeko baza na pasi toza na difficulté ya solo mboka eza agressé depuis 94 difficulté ezo continuer fait Tshisekedi mutaye nango te au contraire entretenu ba opposé belé lelo bazala na ba séquence nyonso ya gestion oyo memi mboka na pasi lelo bakola tsango biso te omoni réalité ya liboso photo limbola ya mibale biso tozali prêt pour na ba élection nde mokonzi apesaki instruction na ministère ya finance bapesa makoki na disposition ya seni po tozo élection dans les délais mais ngala lobi na bino bokanga date ya lelo ba signo ya préparation élection maintenant du côté ya ba parti opposition ezali te bino pe botala ezate en coulisses to komona na quelques-uns ba causer la dialogue to partager pouvoir ba na poste élection te ndeko banga élection baza na concurrent malonga te face à fait alors que bazo ba ke bino bo échouer population ezana bango mama tambula omona résultat fait Tshisekedi tambula yoka population pe zoloba tebi te pe bango ba koyoka ya wapi monsieur Giba population ko senga balobi président Tshisekedi ya kosala malamu mais à améliorer les sous ça dit ba défi silité wana toza conscient monsieur Giba mais koloba tala ba sponsor ya honorable Fayou bakongo beta lisola docteur Mukwege pour nani ngo mituni question monsieur Gibao vous vivez à Kinshasa. Est-ce que vous voyez comment vous circulez dans les différents quartiers, les communes de la ville de Kinshasa, seulement pour ne citer que la ville de Kinshasa? Oui. Est-ce que vous allez à Tchangou? Vous allez à Massina? Vous allez à Ntsele? Tous les jours. Vous allez à Makala? Tous les jours. Vous allez à Ngaba? Oui. Est-ce que vous êtes fier? Est-ce que vous êtes fier de votre gestion? Naza fier na ba pogro na moni ezakité. La population regarde. Makala. Na ebike biso batoko uta matete lemba. Nzelo ya fiki nwana esalaki 20 ans toyeba yite nzela nezala lelo nzela nezongi olandi poto bimati toke makala même makala poto kamata outa super lembo ke ndiko balukatio bimayolo si ekufa kite wana kisasa te elengesa musaye ko sa mate mais nazo kamwa ne kwa iko PS na plateau azotangela biso musala basali ezali banzela alors que na tango na bino nazo musabino kana ba discours na bino bolobaka ki bayeli biso 5 chantier tokolia nzela te biso tokoya na masangu bino moko ne bobanda social de Congolais social mama social de Congolais c'est la différence ngoyo omoni mabeza awa bozo juger biso na bila 18 ans ya sénateur Kabila biso tosali 3 ans tosali 3 ans tosali 18 ans te boko kamata bila 18 ans boko kanisana 3 ans te il faut bolanda biso par rapport à place tozwe limbo même pour réguler le prix progrès réalisé même pour réguler les prix au niveau de marché tout j'étais sous la tête de Kabila est déjà parti ça fait non je dis place il faut vous juger biso ça à 3 ans à 18 ans te n'a pas cet exemple parce que vous parlez du social. Fatia Kuti na kati insécurité na biso ya kisasa do bano ya biso victime ya ba gestion ya ba gouvernement passé mal non instruit musala ba éviter ba komi kuluna ba komi sous insécurité pour na biso alors biba kamata bana na ba cha bango na nyama kasese ba produire masango yango esalamiti masango e bani bosunga to mona kango na ba misu ba komona bino nde boboyi kotambula ndeka otangeli nga vile ya kisasa yo po tambuli ndambo ezali na Kasai to mona yango mama yoka loko na ina loba ekomi na Kasai mutu moko bien identifié akamati basaki nyonso basombi paeti mbongo bapesaka na bacteur politique ake nango nyonso abwakaka na mai population bénéficier te neti exemple ya mabe wana pe tokorendre ka fait Tshisekedi responsable population emoni ne ba dénoncer bakangaki akobwaka masango na mai po bato bakufa nzala tala kindokyo ezalaka
na bandeko na biso mususu. Donc ba effort eza fait. Fierté na biso evandi na volonté à président République pour faire avancer parce que le c'est un cas volonté Vous avez... maintenant le résultat au moins bisika na otanga yo maman moi no abotamaki na lemba nzela ya fiki no na sali 20 ans mona ngote akomi tata mobimba 20 ans majeur ezali progrès te pona ye. Vous parlez de Lenguesa, la route de Lenguesa qui sort vers la fiki. Ba ko sala. Oui oui. Et bandi. Alors vous nous avez promis des emplois. Vous avez fait tellement des promesses aux Congolais, vous avez promis des emplois, que vous allez donner des emplois aux Congolais. Mais aujourd'hui, on constate que le taux du chômage est toujours très élevé. Les Congolais vivent dans une extrême pauvreté. Voilà pourquoi je vous ai posé la question, M. Guibao, si vous sillonnez la capitale congolaise pour voir la souffrance des Congolais. Au niveau du marché, n'en parlons même pas. Les prix ont pris de l'ascenseur. On ne sait pas. Les œufs, bon, je ne vous dirai pas les prix de différents produits, mais je pense que vous en savez mieux que moi. Sur le marché, comment les prix ont pris de l'ascenseur, ça ne vous gêne pas? Mais ça doit nous gêner, ça doit nous déranger. Le social que vous avez condamné Kabila, le même social, ça vous pose de problèmes, vous aussi. Parce que Kabila est parti à cause du social des Congolais. Non, il n'y avait pas que le social, il y avait plusieurs facteurs. Il n'y avait pas un leadership crédible. Il n'était pas bien entouré, il avait même dit qu'il n'avait pas 5 collaborateurs. Mais le plus important, c'était le social. Oui, mais parce qu'il n'avait pas de collaborateurs. Voilà, lui-même l'avait dit. Vous-même aussi, ça vous a rattrapé, en quelque sorte. Nous préférons vous informer, vous, qui recevez les gens du FCC ici, qui parlent de l'incompétence de notre chef de l'État, que si Kabila est en difficulté, il a perdu le pouvoir, c'est à cause d'eux. Et qui parlait là, lorsque Kabila cherchait les collaborateurs, ils étaient où? Non, le social ne nous a pas rattrapés. Nous avons hérité une situation réelle. Le Congo vivait dans une extrême pauvreté. Le président a commencé les efforts à travers les partenariats avec l'extérieur pour améliorer la situation du pays. Nous étions butés à des difficultés. Il y a eu la Covid qui a paralysé toutes les économies mondiales. Si les top 10 des économies mondiales est paralysées, a fortiori nous où il n'y avait rien, après 3 ou 4 décennies de destruction, c'est une réalité. Il y a la guerre russo-ukrainienne, on peut tout dire, cette guerre a des répercussions sur le pouvoir d'achat de toutes les populations. Entre deux régimes, au régime Nabi, on a un régime passé, s'il y a une grande différence, oh, différence est liboso yoza lezit, osa musala na okolo bape Félix aza incompétent, mutausa mabete, différence déjà liboso, différence ami balé. Tokutaki Moïse Katumbi exilé, akoka koya wate ba condamné, to permettre à zonga retrouver libota na ezakimi. Moïse Bolimbo longola na course présidentielle. Peu importe boko reprocher biso bato zongi sae, soki to bande ko bangaye. Différence musu tokutaki ndeko Frank Diongo prisonnier depuis bakangaye, fait tege da bimisi abimi aya remercier biso na permanence atambole ayembi. Yali ba différence mama. Mobali oyo yayo akanga mambula misato. Félix a commis préso retrouvé au sein de la merci. Avant il a bien monique commis danger pour l'État. Té danger té azu poste ministériel té secrétaire nkwane munene. Bota la biso ba politique ba moment to silikara ezaka après remaniement. So moni gouvernement bimi tala na télévision. Au moni ba mandataire ba bimi tala o nyonso bimi té kanda o ya lobaki avant na ko loba après échanger. Chef de l'État a zali sous na bokondité après mandat na yo akoye ko sala nini peuple congolais ko se souvenir que non oyo mutasala yango zali effectif. D'abord mandat ba perception za 5 ans ndeko bande ko landa na télévision en lobina to sikisite faut poser à 5 ans ceci là na DG mandat ko sila boko ba ko simba mais soko lobi to asala to arrêter monde lelo batu ba ko simba gratuité. Et c'est là que nous fiers pour ebimisi 5 millions d'enfants au baki na âge à kotanga babande kotanga te bazongi kelasi. Et c'est là que malamu poso ki bana 5 millions wana bazongi na ndako bakulu na lobi to kolela bako uta ne loko wana. Et là qu'on ngana kozala fier ndenge na lobi na bino sur le plan ba liberté. Comment na ba opposant politique ba famille na bango ezanga ki bango bande ko Frank Diongo
bandeko Katumbi, bandeko Francis Kalombo, bazo ba passeport, bazonga na mboka, c'est loka kitoko. Donc on a quelques personnes karandi bazar. Mais ensemble la population. Na kotanga, tozo ya elakisi nini? Ba liberté na Congo, o ezanga na ba régime passé et ali réalité. Ozomon, tozana opposant ba koleka na télévision nationale, la liberté de l'expression, la liberté d'association et la réalité na Congo. Bon, on tend vers la fin, Monsieur Guibao, on va vous poser peut-être les toutes dernières questions concernant l'Union sacrée. Vous accusez les opposants de ne pas se préparer aux élections, de vouloir le dialogue, une transition, mais vous, au sein de l'Union sacrée, que se passe-t-il? Entre Vital Kamerhe et l'UDPS, nous avons des informations que le torchon brûle depuis la dernière tournée de Vital Kamerhe à l'Est. Que se passe-t-il? Vous avez déjà perdu Moïse Katumbi qui est déjà en voie de quitter le bateau de l'Union sacrée. Vous voulez encore perdre Vital Kamerhe. Est-ce que vous allez vous retrouver aux élections de 2023? Non, nous savons qu'il n'y a pas de problème avec le président Vital Kamerhe, mais dans toute société de liberté, il peut y avoir des divergences de vie sur un ou deux points. Ça existe. Mais ça ne peut pas être le problème qui va entraîner la séparation, parce que jusque-là, personne n'a dit qu'il n'y a pas d'alliance. Mais il est vilipendé. Vous avez même sorti, je ne vous accuse pas, mais on a vu des passeports burundais de Vital Kamerhe. Est-ce que ce n'est pas une façon de le nuire? Ce n'est pas nous à l'IDPS. Ce n'est pas nous. Donc il n'y a rien? Je dis, des divergences peuvent exister dans toute société démocratique. Même vous, dans votre propre maison, vous avez votre femme et les enfants. Il y a des divergences. Et surtout qu'au CG Kabouya lobby va aventurer, on va infiltrer, par exemple, quand il y a une sacrée, deux autres bâtir une sacrée. Bon, pour un aventurer, on fait à la rare président Kamerhe. Karayete, pourquoi il CG Kabouya lobby à Tangita? Et s'il arrivait que vous perdez Kamerhe, est-ce que vous irez aux élections en bonne forme? Parce que Kamerhe, c'est quand même un poids lourd pour vous. Hein? Le manquer, c'est quand même manquer. En tout cas, nous savons que nous sommes avec tout le monde, bien qu'il y a des gens à l'intérieur de nous. Ce n'est pas un secret. Par exemple, le président Katumbi, il a un discours d'opposant, tout en étant au pouvoir, tout en ayant des ministres dans notre gouvernement. Des vérités, des mamans. Soko Zali na pouvoir, ils ont une attitude de apprendre. Netinga na yawa, na koko bandate, na banda ko attaquer par exemple le ministre Chérubin Okende. Pour ça, na IDP cité. Azalité, wana débat, ba parlementaire ba kosa musala na bango ba contrôler. Mon cas moyen te bozongiseka kaboko. Erreur nde ya. Mobangisi te ko bangisa te. Les députés sont contrôlés. La chasse. Akamati question na ya poser. La chasse au ministre. Ministre a répondre. Plénière moni que za ne logo gogolo musa ministre te. Beauté à démocratie en wana. Beaucoup de fils les connectés. Il faut to mesana nango. Mais sincèrement, quand la pédale est bonsoir caméra, na makamunyo se salmi pendant 3 ans, ceux qui ont été na 4e année, il y a rien na bino. Et le on dit les penza sur botali bino moko biki a penza de kokite. Tenga na ebike oyo population koloba. Bazo CPA na président Félix Mingi. Wana yo mtolobi. Ndenge na yo ki bazo loba. Même na ba télévision na bino tozolanda. Mais baza ko senga améliorer. Ba place oyo izana na améliorer te. On a capté un wana. Donc population a fière qu'on soit président le roi fait Tshisekedi, mais va ko senga améliorer. Kutuna ko yoka na ba msusu bazolo ba asa trop démocrate mutema munene minga ko maka dictateur mais na sens positif. Wana na sibo yoki angope e ko loba la population. Bazo senga nde to améliorer biloko ebele et biso pe to ko loba mokonza chema koki mais ba développer kamboko ekufi na 50 ans na 4 ans. On a payé solo au photo de la population. Mboka moko te ekufi pendant 50 ans, yo yeka na 4 ans au télémission. Toko poser ba jalon. Mon toko zo deuxième mandat les sous à toko achever. Vous êtes trop sûr na bino. Mais ceux qui ont qui le soit président de la République Félix Tshisekedi tata mokonzi ekolo. O yebise nini lokwa ya conseil. Na mikolo etikali. Te na kolobaneka ke population azo insister ba lo boza mutema munene trop. Comment na bakisa sévérité. On a yoki peuple au senga biso. Pona kokoza la juge parti te na zana kati ya gestion ya chef de l'état. Na zayi na kati. Akwa bino walinga critique te. Donc wa kanga lisusu. Te azala sévère. Yango peuple au senga biso. Ngana zo ka peuple. Ta on a roleka. Ah présent zo sala bien, ba projet kitoko, ba idée makanisi mais
azala pe sévère ba place au mususu alandela. Mais l'IGF se plaint. Oh, il y a des gens qu'on inquiète, mais il y a des gens qui sont soupçonnés. Mais ça c'est le problème de la justice. Si on avait le pouvoir sur cette justice, on va arrêter tous les voleurs. Mais ce n'est pas le cas, il y a la séparation. Donc vous accusez la justice d'être failli. Il y a des problèmes dans notre justice, nous l'avons déjà dit, ça c'est pas un secret. D'ailleurs même le sénateur Kabila, à l'époque où il avait parlé de la justice, qu'est-ce qu'il avait dit? Il n'était pas aussi content. Donc c'est une situation, lui à l'époque, il avait dit que la justice c'était une gangrène. Gangrène Mbassou, à bien la justice. Bon, moi je n'emprunte pas ce mot-là, mais j'explique seulement que c'est une situation qui date de longtemps. Nous faisons des efforts et puis il y a des magistrats qui continuent à se battre pour le triomphe de la justice. Donc, Monsieur Guibao, l'émission est terminée. Peut-être vous avez un dernier mot à dire à la population congolaise, soit un message à adresser aux Congolais. Vous direz quoi? Madame Ozana Lingala, ce qui message est allié à la population et soutenir le président de la République et soutenir l'institution de la République. La population est que Moussala Nyonso, président de la République, a bénéficiaire dans le peuple. Et Zalanzela, et Zalaba projet de 145 territoires où il y a englobé dimension maï, courant, infrastructure. Et ça pour le peuple. Le peuple est réellement vigilant à accompagner et puis à landela misala wana botikate ba initiative à mokonzi o eza pona bino batu ba combattre ngo sans sentir implication à la population. Nous comptons sur le peuple misala wana bénéficiaire nango zali peuple congolais. Monsieur Guy Bao, merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Je rappelle que vous êtes au cadre du parti présidentiel UDPS. Merci. Naomi Pila, merci à toi. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis à travers le monde, à travers le pays, à travers les provinces de la RDC. Vous étiez très nombreux. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci également à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Merci particulièrement à Marthe, notre régisseur, Madame Marthe. Merci à vous. Cette émission, vous allez la suivre ce samedi à 22 h, mais également sur notre chaîne YouTube, Congo Buzz Télévision. Merci. Et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.